Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous parler, de vous proposer, c'est de fabriquer des tampons pour aller faire des impressions, soit dans notre journal, soit dans nos créations. Et c'est des tampons que j'aime beaucoup, la façon dont moi, en tout cas, j'ai appris à les faire ou que j'ai transformé tout ça, bref, parce qu'ils sont réutilisables, donc on peut s'en faire une grande quantité. Premièrement, je vais vous montrer un peu à quoi ça va ressembler ce que je vous propose. Deux choses, soit des tampons qu'on va faire sur un support en bois. Ça, c'est ma première ma première version. C'est mes premiers tests, dans le fond, je vais vous expliquer après. Et par la suite, j'ai changé mon support pour des supports en mousse. Je vous explique comment on va fabriquer qu'est-ce que je vous suggère, dans le fond, parce que c'est toujours évolutif, hein? Alors, vous allez avoir besoin, évidemment, de feuilles de mousse. Vous savez, les feuilles de mousse qu'on achète soit dans la section artisanat, des fois sur les grandes surfaces ou aussi dans les magasins où il y a du matériel d'art, ces feuilles de mousse-là qui sont très souples. Il y en a aussi au magasin du dollar, ça coûte, je pense, 4 feuilles comme ça pour $1. C'est vraiment pas, c'est 25 sous là, la feuille habituellement. Donc, ici, moi, elle est blanche, là, mais il y en a toutes les couleurs. Puis ça n'a pas d'importance la couleur qu'on utilise, même des fois, on utilise les retailles de d'autres projets qu'on a fait en tant que tel. Donc, ça vous prend cette feuille mousse-là. L'autre chose aussi que ça va vous prendre un support parce que, évidemment, ce qu'on va tailler dans notre mousse, vous voyez ici, ma mousse était bleue. Alors, ce qu'on va tailler dans notre mousse, il faut le coller sur quelque chose. Et là, moi ici, j'avais du bois, des petites planchettes de bois d'un projet de rénovation de la maison. Et j'ai aussi des blocs de bois. Et ces blocs de bois-là, à belle récupération, ce sont des manches de bâtons de hockey. Donc, des manches de crosse de hockey. Vous prenez ce que vous avez, là. C'est important. Moi, ce que j'aimais moins avec le bois, c'est que quand je veux les laver, le bois absorbe l'eau, puis ça sèche moins vite, puis ça peut avoir une tendance à décoller. Donc, j'ai réfléchi à mes choses et j'ai vu un jour quelqu'un le faire sur des plaques de mousse. Et je me suis demandé où est-ce que je pouvais trouver les plaques de mousse. Et là, tout à coup, Eureka! J'ai trouvé, vous savez, les tapis pour enfants qui se vendent dans les magasins du dollar, qu'on peut emboîter comme ça. D'un côté, il y a une texture, donc on peut pas coller de ce côté-là. Mais, surprise! De l'autre côté, la mousse, elle est lisse et ça fonctionne à merveille. Donc, ça, c'en est une, là. Regardez, le motif est là, on peut pas coller, mais de l'autre côté, tout est lisse. Donc, on utilise ça et ce qui est génial avec la mousse comme ça, c'est hyper léger. Ça a une bonne prise quand on utilise les mains, ici, comme ça. Et on peut les tremper dans l'eau, ça sèche hyper rapidement. Vous utilisez un couteau à tige comme ça, avec une règle. Moi, j'utilise une règle en métal avec protéger votre surface et vous taillez la dimension que vous voulez. Je peux même vous dire aussi, vous pouvez utiliser des ciseaux, ça se coupe bien aux ciseaux aussi. C'est un petit peu moins précis, mais ça peut faire le travail. Ici, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que dans les supports que vous pouvez utiliser, là, qui se lavent bien après, c'est aussi le Coroplast. C'est comme le carton ondulé, mais qui est en plastique. Donc, ça aussi, ça fonctionne bien. Moi, la seule chose que j'aime moins avec le Coroplast, c'est la prise sur le côté. C'est moins épais. Tu sais, si je prends ça, exemple, on fait un comparatif. Ici, ça, c'est plus épais. Je trouve que la prise, quand qu'on vient pour le déposer, ça fonctionne mieux que ça, mais ça peut faire aussi, là. Donc, utilisez ce que vous avez. Vous allez vous choisir des motifs que vous voulez faire. Ici, moi, là, j'ai des tampons très, très simples, très basiques. Je voulais des cœurs, donc je me suis fait un gros cœur
ici comme ça, un moyen cœur, puis 3 petits cœurs ici comme ça. Ici, vous voyez, je voulais une thématique avec des poissons pour mon mois de juin dans mon agenda. Donc, j'ai fait une espèce de baleine, un poisson ici comme ça d'une autre forme et un autre poisson ici comme ça. Puis j'ai même fait des 3 petits poissons. Donc, ce qui est génial avec les blocs de bois quand on a une certaine épaisseur, c'est qu'on peut utiliser plusieurs surfaces. Mes petits tampons comme ça que je fais avec le bois, ce que j'aime, c'est que je peux les transporter quand je vais à l'extérieur, ça se transporte facilement et je les utilise plus avec mon journal ou mon agenda et je les utilise aussi avec la méthode que je vais vous montrer qui est une méthode à l'eau pour faire mes étampes, donc des pigments qui sont à base d'eau pour faire ça. Même chose ici, tu sais, j'ai découpé et j'ai mis dessus. En passant là sur la feuille mousse, moi, comment je fonctionne là, je trace la grandeur de mon tampon sur un papier. Exemple, je fais ça ici comme ça. Alors, je fais la grandeur de mon tampon sur un papier rapidement. Je dessine mon motif que je veux faire. Et je le reprends, puis je le trace sur ma mousse. Comme ça, j'ai pu le corriger, j'ai pu le faire à mon goût. Et ça trace vraiment très bien avec le crayon papier, le crayon à mine, là, sur la feuille mousse. Les tampons ici, même chose, là, je vous montre. Là, je vous en montre. Attendez un petit peu. Je vous montre ça, là. C'est ceux-là, mais regardez, là. J'ai toute une boîte complète déjà de tampons que j'ai fait de toutes les formes avec, exemple, des feuilles, des espèces de motifs tribales, des feuilles en corps, des ronds et tout ça. Donc, quand vous les faites, vous les avez pour longtemps, vous les avez à réutiliser. Tout est permis. Des choses très simples. Regardez ici, là, c'est juste des carrés, des triangles que j'ai collés sur la mousse, ici comme ça. Ici, des ronds. Parce que vous savez, la feuille de mousse, là, ça se coupe facilement. On peut découper avec le ciseau vraiment facilement et même avec le couteau. Donc, vous faites vos motifs. Là, vous êtes en train de vous demander, mais Louise, on colle ça avec quoi pour que ça fonctionne bien puis que ça reste en place? C'est ça le truc. Ben, un autre truc, tu sais. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est le gel épais brillant qu'on utilise avec l'acrylique. Je vous montre un peu l'aspect que ça a. Ça, c'est mon contenant à moi, parce que moi, j'achète des gros contenants que j'ai transvidés dans ça. Mais vous voyez, c'est très épais. Ça ressemble à un pudding, dans le fond. La texture, c'est vraiment un pudding. Moi, c'est ce que j'utilise. Mais ça, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est une base d'acrylique, OK, qui est la même chose que la fameuse colle blanche pour écolier. C'est juste que la colle blanche pour écolier est un peu plus liquide, mais ça fonctionne très bien aussi si vous êtes généreux et si vous allez en mettre partout. Moi, quand je le fais, là, je mets du gel, je mets de la colle partout au fond et après, je mets mes morceaux, j'appuie comme il faut, puis je laisse sécher, je vous dirais, un bon 5-7 jours avant de l'utiliser pour m'assurer que vraiment tout est bien en place. Donc, je vais vous expliquer maintenant 2 façons d'utiliser vos tampons réutilisables. 2 façons pour 2 besoins différents. En tout cas, moi, que j'utilise dans des situations qui sont différentes. Donc, j'ai ma façon, comme je vous disais tantôt, comme je vous disais, ces petits tampons-là, je les utilise up and go. Et c'est rapide. Là, ici, j'ai pris une feuille qui vient de ma boîte, ma banque de feuilles que j'ai testé des choses dessus. Puis, je trouvais ça chouette de vous montrer déjà avec un fond coloré, qu'est-ce que ça peut donner. La première chose, ça nous prend des trucs solubles à l'eau. Donc, un feutre, les feutres solubles à l'eau, Crayola pour enfants et tout ça, vous appliquez votre couleur sur votre tampon.
ici comme ça. Et le truc, parce que ça sèche quand même assez rapidement, le truc, c'est que vous allez, avec une petite bouteille en spray, juste vaporiser doucement, juste comme pour activer le pigment, et vous allez aller faire votre impression. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs impressions avec le même tampon. Ça dépend ce que vous voulez, l'intensité que vous voulez faire. Et le truc magique, c'est que vous essuyez et c'est tout. C'est terminé. Donc, ça, c'est hyper génial dans notre journal. Quand on écrit, si on veut faire un tampon par-dessus, si on veut le faire en dessous, et c'est déjà sec à l'application. Donc, on met un peu de notre couleur. On active avec et on vient mettre notre tampon. C'est hyper génial. L'autre façon aussi, parce que je sais que plusieurs créatives intuitives ont des encreurs ici, comme ça, ben, ça fonctionne aussi très bien. Vous avez juste à tapoter sur votre forme, votre encreur, ici comme ça, et puis vous allez imprimer. Donc, ça, c'est vraiment, là, je vous le dis, là, un coup qu'on a découvert ça, c'est hyper génial parce qu'on peut en mettre partout, 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 et on peut faire les formes qu'on veut. Donc, allez-y, lancez-vous, faites-vous des combinaisons, c'est hyper génial. L'autre chose aussi très importante, quand vous le faites avec de l'eau, comme ça, si c'est dans des créations, je vous le dis tout de suite, si vous voulez passer de l'eau par-dessus, ça peut se défaire, ça peut avec un pinceau, si on voudrait vernir, ça peut se défaire. Donc, c'est pour ça que moi, je le réserve pour dans mon journal, parce que j'ai pas besoin de faire de finition. Votre autre façon que je vous suggère pour vos créations, et là, je vais utiliser les tampons ici. Voici, tout simplement. Donc, un peu d'acrylique. Moi, je mets un peu d'acrylique. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Allez voir. Ici. Donc, un peu d'acrylique sur... Moi, j'ai comme une espèce de petite base en plastique que j'ai depuis des années, que je lave et que je réutilise. Vous étendez, moi j'ai pris une petite spatule ici parce que si on prend un pinceau, on perd de l'acrylique dans notre pinceau. Donc moi, je voulais garder vraiment tout mon acrylique. Et là, un coup que mon acrylique est étendu, je viens passer mon tampon dedans. Je regarde s'il y en a partout. Oui. Et je viens poser doucement et pousser, faire mon impression. Et voilà. Vous voyez comme c'est beau. Et là, on vient s'en remettre. On y va comme ça. Regardez comme c'est beau. Voilà. Le côté génial du tampon tout en mousse, c'est que ça se nettoie vraiment bien. La seule chose très importante, quand on travaille avec l'acrylique, et c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour toute autre application, si vous en avez pour longtemps, je vous suggère d'avoir un bac avec de l'eau à côté, puis vous les mettez dans votre bac avec de l'eau pour pas qu'ils sèchent. C'est ça le truc pour les garder beaux. Il faut pas que ça sèche parce que de l'acrylique, ça sèche rapidement. Donc là, exceptionnellement, là, je vais l'essuyer tout de suite ici comme ça avec mon linge. Mais sinon, j'aurais eu mon bac d'eau à côté, puis je vais juste le mettre dans l'eau. Dès que votre tampon qui a de l'acrylique est dans l'eau, ça veut dire qu'il n'est pas en contact de l'air. Il ne va pas sécher pour l'instant. Vous avez le temps de faire toutes vos choses et d'aller laver tout ça par la suite, ce que je vais faire tantôt. Ou faire là, comme moi, je mets un linge humide dessus. Comme ça n'a pas le temps de sécher tout de suite, puis je vais avoir le temps d'y aller tantôt. Est-ce que les tampons se décollent quand on les laisse dans l'eau? Non.
Moi, en tout cas, je fais attention. C'est sûr que je les laisse pas des heures et des heures diane dans l'eau, là. C'est juste le temps que je suis en train de faire ma création. Si je les dépose dans l'eau, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Quand je vais au lavabo après, à l'évier pour les nettoyer, j'utilise une petite brosse douce, une petite brosse avec les poils souples, juste pour frotter très, très légèrement. C'est sûr que je les massacre pas. Je leur fais attention parce que je veux qu'ils durent longtemps, mais ça fonctionne vraiment bien, là. Moi, je les utilise depuis plusieurs mois, même, je dirais, plus qu'un an. Il y en a plusieurs. Comme celui-là, il est neuf, je l'ai jamais utilisé. Mais ceux-ci, là, je les ai utilisés vraiment très souvent parce que c'est comme des tampons chouchous que j'ai. Puis, dans les formes, tu sais, exemple, comme les petits ronds comme ça, les petits picots, j'adore ça. Puis, regarde, ça fonctionne très bien. Puis, je te cacherai pas aussi que des fois, tu sais, comme tantôt, je l'ai essuyé, là, comme ça, ben, ça se peut que si je sens qu'il est tout propre et qu'il n'y a pas de surplus, puis j'ai pas besoin de le repasser en dessous de l'eau, que je le laisse comme ça. Donc, il faut faire des tests, il faut essayer des choses. Il y a Sonia qui pose la question, est-ce que tu prends le tapis de mousse pour faire ton modèle aussi? Les deux choses que j'utilise, Sonia, comme je disais tantôt, c'est le fameux tapis de mousse ici, comme ça, que je me coupe un carré selon le motif que je veux faire. Donc, exemple, ici, je voulais me faire cette fleur-là. Je savais que c'était ce format-là que je voulais. Bien, je suis allée me tailler une mousse de cette grandeur-là, qui est une mousse épaisse, qui est une mousse qui est plutôt, hein, tu sais, on le sait, là, ça, c'est plutôt rigide. Donc, mais en même temps, il y a une souplesse dans ça. C'est hyper génial. Et la petite mousse très, très légère en feuilles que je découpe et que je viens coller dessus. Et remarque que le gros tapis de mousse, on pourrait faire des formes à imprimer, mais on va avoir plus de difficultés, Sonia, à tailler dans la mousse très épaisse. Le côté génial de ça ici, c'est que ça, c'est très mince, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut tailler toutes sortes de formes, tu sais, vous le voyez, là. Même ici, j'ai taillé une spirale ici en enlevant, tu sais, une partie. Donc, on peut vraiment tailler comme on veut. Tu sais, ici, j'ai taillé, j'ai enlevé le centre de mes ronds. Donc, ça fait vraiment comme un cercle, mais et en même temps, c'est pas tout égal. Donc, ça, c'est génial parce que ça apporte un petit look vintage. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de fabriquer des tampons avec les tapis mousse, dans le fond, qu'on peut emboîter un dans l'autre et de mettre des formes et de faire des impressions. Lynn, dans le groupe, a mentionné avec une publication qu'elle a fait qu'elle ajoute, dans le fond, des gravures dans les morceaux de mousse qu'elle colle. Et ça donne dans le fond des détails supplémentaires. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé dans le fond pour moi, pour les tests que j'ai faits. Et aussi, avant de vous montrer, dans le fond, comment j'ai fait, je vais vous montrer ce que ça donne, dans le fond, ici. On va faire un comparatif. Je vais mettre mon tampon. Vous voyez, dans le fond, moi, avant, j'avais fait seulement des formes, tout simplement. Et là, je suis venue graver dans mes formes. Et quand on fait l'impression, ben, on voit les petites gravures. Alors, c'est vraiment très joli, hein? Ici, on voit ça comme ça. Je vous montre ici. Là, comme vous voyez, là, c'est des tests que j'ai faits sur des papiers qui ont déjà des couleurs. Et ça s'en va dans ma boîte pour faire du collage. Et tout est bon à prendre. J'ai testé des couleurs différentes ici pour voir ce que ça donnait. Alors, je vous explique. J'ai collé, ma première étape, dans le fond, ça a été de coller mes morceaux, mes formes que j'ai mis sur ma mousse et j'ai laissé sécher. Quand ça a été terminé, j'ai pris
bâtons à brochette. Et là, vous allez voir des bâtons ou des bâtons, des baguettes chinoises. Ça dépend de la grosseur, dans le fond, de ce que vous voulez avoir pour faire vos petites gravures. Donc, ici, comme les espèces de trous, les trous qu'on voit ici, c'est ce que ça a fait. J'ai seulement vraiment poussé très fort en tournant et puis ça a créé les cavités. Et dans la mousse, ça reste comme ça. Donc ça, c'est pour mes trous les plus gros. Pour mes autres trous, les trous plus petits, j'ai testé le bâton à brochette avec la pointe, le petit pointu qui est là. Ensuite, j'ai testé aussi mais ça pourrait être un couteau à beurre, n'importe quoi qui est un petit peu, qui est droit sur le côté, un petit peu tranchant. Et j'ai fait des petites incisions ici sur le côté, comme ça. Le truc, c'est vraiment de rentrer dans la mousse pour vraiment faire une marque. On veut que les marques dans la mousse restent. Vous pourriez même utiliser vos ongles pour tracer. Et vous pouvez aussi utiliser, sur des plus grandes surfaces même, vous pourriez utiliser le crayon de plomb ou le crayon à papier. Alors, quand ceci c'est fait, c'est terminé, que vos marques sont faites, alors on va tester ça. Je vais vous montrer. Et là, je vous rappelle, tous les crayons feutres qui sont à base d'eau, ça veut dire qui sont solubles à l'eau, exemple les crayons Crayola, même les crayons qui sentent des odeurs, là, celui-là, il sent, je crois, le raisin ou l'autre, le bleuet, en tout cas, tout ça, là, ça fonctionne. Alors, pour tester, moi, hier, j'ai testé avec ça, je vais vous remontrer. On fait seulement avec le feutre, remplir. Si ça sèche un peu, c'est pas grave, vous vous en souvenez, on va l'activer avec de l'eau. Ma première impression, je vais la faire sans l'activer, sans mettre de l'eau, parce que je sais que mon feutre était neuf. Quand il est neuf, l'encre, il y a beaucoup d'encre. Donc, ma première impression, je la fais comme ceci. Regardez ce que ça donne. Ici, comme ça. Bien évidemment, juste pour vous montrer, là, je vais refaire tout de suite une impression. Évidemment, elle va être plus douce. Si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Et là, je sais que si je fais une autre impression, ça ne sera pas à mon goût. Avec une petite bruine d'eau, je vais seulement, je vais me mettre un petit peu par là pour pas que ça aille sur mon papier. Je vais seulement mettre un petit peu d'eau pour l'activer. Et je viens faire mon impression. Voilà. Je vais en faire une deuxième, je crois. Ah, celle-là, elle a moins fonctionné. On peut réactiver. Je vais, la tester ici, à côté. Alors, tout dépendant de votre feutre, s'il a mis beaucoup d'encre ou peu d'encre, vous allez, vous voyez, réactiver, ça fonctionnait. Et je vais retester encore pour voir si je viens de la réactiver une deuxième fois, même une troisième fois. Oui, ça fonctionne, mais là, on a un petit peu plus d'eau. Alors, tout dépendant de ce que vous avez en dessous, ça se passe bien. Et après, quand vous avez utilisé le feutre, vous faites seulement nettoyer et c'est tout. Votre tampon est encore bon. Je ne l'ai pas testé encore avec l'acrylique, mais ça va sûrement très bien fonctionner. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est de ne pas mettre trop d'acrylique pour pas que ça emplisse nos petits creux qu'on veut avoir ici dans notre papier. Et je vous laisse à vos tampons, mesdames. J'ai hâte de voir ça dans vos créations ou dans votre journal. Amusez-vous. Vous pouvez même en faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Vraiment, là, puis faites-vous une grande collection. Moi, j'ai fait des carrés parce que c'est facile à tailler là, avec le couteau, mais vous pouvez vous faire des ronds. Tu sais, vraiment, là, il faut s'amuser et utiliser notre intuition, notre
cœur, notre plaisir et venez partager. Je vous embrasse très fort. Je mets un cœur à la fin de cette conversation parce que vous le savez, je mets toujours des cœurs à la fin parce que je vous aime et que je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir vous inspirer, de savoir que vous êtes là et ce que je vous propose vous intéresse. Je vous souhaite une magnifique journée et on se revoit bientôt. Bonne création!